commencer déjà ici par séparer les gigots. Ischiopubienne. La symphyse ischiopubienne. Ici, effectivement, on va récupérer la symphyse ischiopubienne. On va la laisser d'un côté. Tous mes remerciements à Philippe Quessier, directeur des centres de formation de la Chambre des métiers, qui m'a donné l'autorisation de pénétrer dans les locaux et de pouvoir créer ces vidéos. Ces démonstrations ont été réalisées dans des laboratoires aux normes européennes d'une propreté irréprochable. Et après, le cou. Les deux premières vertèbres cervicales. L'axis et la face. On va en faire juste, normalement c'est 1,5. Tu vas pendre l'agneau par le côté droit pour avoir justement le côté gauche et qu'il lui tombe dans la main. Qui c'est qui est gaucher ici à part un seul? Pas de problème, il faut que je le mette dessus après. Il faut que je revienne. Donc toi tu le pendras de l'autre côté. Tu vas le pendre du côté droit pour avoir le côté gauche qui te tombe dans la main. Tu peux mettre un bac en dessous. On n'a pas le droit de commencer à lasser. C'est mauvais ça. Je laisse la queue volontairement d'un côté, je ne vais pas m'amuser à la fendre. Et l'onglet de l'autre côté. Et l'onglet, lui, il va essayer de rester de l'autre côté, tant que possible. Lâche-moi. Là, tu sens le cul à pourquoi. Donc je rappelle l'apophyse épineuse des vertèbres. Donc le tout c'est de travailler avec le poignet. Tu m'attrapes un tout petit crochet s'il te plaît. Au frigo, un tout petit.
tendu, je prends le premier qui me tombe à la main. Hein. Effectivement, lever la moelle épinière pour éviter d'en mettre partout à mesure de la découpe. À mesure de la découpe du demi. Et puis il y a quand même une réglementation par rapport à la moelle épinière d'agneau aussi. Non? Elle est très bonne. Elle est très bonne. Il est moins terme, Elle est surtout interdite à la vente. Les morceaux qu'on ne fend pas, qu'on peut ne pas fendre, comme la selle anglaise ou le collier, si vous les présentez à la vente, vous devez enlever la moelle. Hein. Ouais. Vous le savez, ça. Mais c'est de l'eau alors qu'elle est comestible, non? Oui. L'oignon. D'accord. Et là, je vais faire ma découpe. En commençant par le gigot. Sacro-lombaire. En faisant une coupe effectivement sacro-lombaire. Donc, dernière vertèbre lombaire, première vertèbre sacrée. D'accord? Je coupe le joint. Donc je garde le demi-agneau le plus aligné possible, d'accord, pour que les muscles ici soient bien étirés. Je vais venir raser la pointe de l'ilium. Voilà, le gigot. D'accord? J'ai avantagé ici le filet, je suis venu mordre un petit peu sur la selle, un petit peu trop d'ailleurs. Cette partie-là, normalement, doit rester là, d'accord, légèrement. Puisque comme la peau est tendue, automatiquement, après, ça se rétracte. Par contre, je vais avoir ma coupe du filet qui va être nette. Si j'étais venu couper droit, d'accord, j'aurais eu, ça se serait rétracté un petit peu trop. J'aurais manqué de couverture sur le filet après pour couper mes côtes. D'accord? Ouais. Je vais dégager un petit peu la hampe, ici. La coupe du filet par rapport aux vertèbres, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, j'aurai la séparation de mon collier. D'accord? Combien de côtes? 13 côtes plus une vertèbre. 12, 13. J'ai bien 13 côtes sur un agneau. Toujours comptez les côtes quand vous faites votre découpe. Il peut y en avoir 14, ça vous décale. D'accord? Donc pensez-y à ça. Effectivement, j'ai 13 côtes. Donc, j'ai compté 7 ici pour mon collier. Je vais compter la vertèbre pour chaque côte. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. J'ai ici la vertèbre qui va avec la dernière côte. Ok? Plus une vertèbre, effectivement. Je rajoute une vertèbre que je vais laisser sur le carré de côte. Donc la coupe de mon filet va être ici. D'accord? La 13e vertèbre dorsale, plus la première vertèbre lombaire. C'est pour ça qu'il y a toujours 6 côtes à lui, donc dans ce sens-là. Et comme on sait que sur les agneaux, on a entre 6 et 7 vertèbres lombaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me retrouve avec 6, puisque là, en l'occurrence, j'en ai 7 sur ce demi-là.